Merci, grand merci, Madame la Présidente. Merci aussi à messieurs les bâtonniers, la présidente du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon. Je vous remercie sincèrement et je dirais profondément de l'honneur que vous me faites en m'invitant à participer à votre journée d'études. Et comme je suis assez sentimental, je vais vous dire simplement que je suis très heureux d'être là. Très heureux d'être là, avec vous et parmi vous. Et quand je vous vois aussi nombreux, des visages connus il y a déjà quelque temps, mais que je retrouve à cette belle occasion, eh bien cela me fait très chaud au cœur. Je voudrais aussi vous féliciter, et également de manière très sincère, pour, je dirais, l'heureuse initiative que vous avez prise en organisant cette journée d'études, regard croisé sur le divorce. Le divorce est un phénomène social de grande importance aujourd'hui. Monsieur le bâtonnier rappelait les chiffres tout à l'heure. Et on voit bien que d'une année à l'autre, cela continue. Eh bien, l'objectif de cette journée, je l'ai bien compris, c'est de faire rencontrer les acteurs professionnels du divorce, que vous êtes, avocats, notaires, aussi magistrats, pour échanger sur la pratique du divorce. Et, on l'espère, mais c'est déjà le cas, pour collaborer dans cette pratique. Au fond, ensemble, il s'agit de réussir, je dirais, la mise en œuvre du droit au divorce, comme du droit du divorce, que la loi actuelle, plus que jamais, donne ainsi aux époux qui ne veulent plus vivre ensemble. Vous collaborez déjà, mais je suis persuadé qu'au terme de cette journée, qui est la première du genre, si j'ai bien compris, au terme de cette journée, la collaboration sera encore plus avancée, plus inspirée, et qu'ainsi, cela fera la richesse de notre rencontre, de cette rencontre, bien sûr. Alors, en découvrant le programme, inutile de vous dire que c'est tout à fait impressionnant. Il est chargé et il m'a semblé effectivement complet. Il s'agit de visiter, je dirais plus d'explorer, le divorce dans tous ses états. Cela pour tenir compte, bien sûr, les découvrir peut-être, les réformes incessantes que ce droit du divorce connaît depuis quelques années, en remontant assez loin, c'est-à-dire la loi de 75, et en apercevant encore, et toujours bien sûr, des lois très importantes qui sont venues depuis et qui arrivent aujourd'hui encore. On a un monde juridique, plus exactement un divorce, qui donne lieu à un droit en mouvance ou en mouvement incessant. Ce qui suppose évidemment qu'on le découvre correctement, qu'on le comprenne ensemble et de manière coordonnée. C'est un peu aussi l'objectif de cette journée. Alors, nous allons ainsi avoir, pendant toute cette journée, 3 grandes séquences. Le divorce par consentement mutuel, les divorces contentieux et le régime international du divorce, ce qui est aussi tout à fait important à l'heure d'aujourd'hui. Et chemin faisant, nous mettrons sans doute, et naturellement, l'accent, l'éclairage, sur les points les plus sensibles que l'on rencontre le plus fréquemment, pour précisément essayer de les résoudre, ou en tous les cas de confronter les points de vue sur tel ou tel aspect
de ces procédures de divorce, de ces divorces, tout simplement. J'ai remarqué aussi, en suivant le programme, que pour chaque séquence, eh bien, les intervenants sont tout à fait nombreux. Magistrats, avocats, notaires, avec précisément des qualités différentes, mais qui les font intervenir professionnellement dans le cours des procédures de divorce, quelles qu'elles soient. Et ces qualités différentes, je crois, seront une autre richesse de notre rencontre, car cela doit entraîner, j'en suis persuadé déjà, des dialogues tout à fait féconds, enrichissants, et cela dans le bon esprit, justement, du colloque. Alors, je voudrais, dès à présent, remercier tous ces intervenants que je nommerai particulièrement, chacun à son tour, dans le déroulement de la journée, mais remercier tous qui ont bien voulu accepter d'apporter leur concours, leur expérience, et ainsi voir comment cette pratique du divorce se vit par les uns et les autres, les uns avec les autres, faisant ainsi la qualité exceptionnelle de notre rencontre d'aujourd'hui. Nous allons rentrer sans tarder, bien sûr, car, vu le programme, l'abondance des thèmes à évoquer et traiter, il n'y a pas de temps à perdre, vous l'avez déjà compris. Alors, nous allons rentrer dans la première séquence, le divorce par consentement mutuel, qui nous donne l'occasion, la première, disait M. Bâtonnier, de découvrir ensemble, et de manière ainsi complémentaire ou conjuguée, ce nouveau divorce sans juge que nous a apporté la loi du 18 novembre 2016 et qui s'applique déjà depuis quelques 3 ans, puisque entre en vigueur sur ce point dès le 1er janvier 2017. Alors, c'est une nouveauté, pour le moins. C'est la première fois que dans le Code civil, un divorce sans juge entre, se trouve réalisable, tel que cela a été organisé, sans doute, quelque part, à l'instar de pays étrangers qui nous connaissaient déjà. Mais cela est venu également chez nous et est arrivé peut-être d'une manière un peu inattendue, car il y a des années que l'on discutait cette éventualité d'un divorce sans juge. Certains étaient pour, d'autres contre, et ça continue d'ailleurs. Et finalement, pour les raisons que l'on a évoquées ou invoquées officiellement, à savoir déjudiciariser le divorce, entre autres fonctions jusqu'alors confiées au juge, et il y en a beaucoup d'exemples, dans l'espace lui-même immense du droit de la famille. Bref, on y est arrivé, on y est venu, et pour découvrir, par conséquent, un divorce par consentement mutuel, qui d'ailleurs est le premier cité. C'est peut-être un signe selon lequel le législateur d'aujourd'hui voudrait en faire une priorité, ou du moins recommander ce choix premier. Quand on regarde la structure du Code civil au titre du divorce, eh bien, on aperçoit en tête, effectivement, du divorce par consentement mutuel et du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée, contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d'un notaire. Alors, le descriptif de ce divorce, qui laisse entendre le processus à suivre pour y aboutir, est ensuite détaillé et exposé dans les articles suivants, ces articles 229.1 à 229.4. Je trouverais tout simplement que la formule utilisée par la loi, l'appellation de la loi quant à ce divorce n'est pas d'une très grande élégance, mais après tout, pourquoi pas? Et cela dit exactement les choses, ou la perspective que cela ouvre avec le détail de l'organisation de ce divorce. C'est une nouveauté tout à fait spectaculaire qui
je crois pouvoir dire, réussit déjà assez bien. Des échos que nous avons depuis quelque temps, après 2 ans d'expérience, d'expérimentation, eh bien, laissent entendre que ça se passe bien et que, justement, cette collaboration avocat-notaire doit s'accomplir dans les meilleures conditions, je dirais ici comme ailleurs, semble-t-il, est telle qu'elle. Alors, on peut toujours discuter de l'opportunité d'un divorce sans juge, sans doute, mais on n'en est plus là, il faut le prendre, il faut le regarder, je dirais l'expérimenter justement, et pourquoi pas simplifier ainsi les divorces, qui relèvent plus que jamais avec cette formule de la vie privée, et que ce ne soit pas, je dirais, une publicité du divorce que nous avons jusqu'alors pour justement répondre aux soucis de nombreux époux qui ne voulaient plus ou qui considéraient que les procédures judiciaires de divorce étaient quand même assez lourdes, longues, lentes et finalement aussi assez coûteuses. Est-ce que tous ces défauts que l'on disait à l'égard de ces procédures judiciaires de divorce vont être résorbés par l'accomplissement du nouveau divorce sans juge? C'est à voir. En toute hypothèse, il y a pour y arriver et le réaliser de cette manière, eh bien, un processus qui est tout à fait décrit, bien sûr, par les textes, et en plus, la fameuse circulaire du mois de janvier 2017, très longue, très abondante, et pour entrer dans ce divorce à l'intérieur, nous allons justement commencer par retrouver ce processus, dessiné, tracé par la loi, avec toutes les précisions qu'apporte par ailleurs la circulaire. Alors, nous avons une première partie de cette première séquence sur le divorce par consentement mutuel, consacrée justement à ce processus d'élaboration, d'établissement de ce divorce. La convention que préparent pour les époux les avocats, les formalités à accomplir, avec la présentation d'une convention bien complète comme le prescrit la loi, et ensuite, eu égard au délai de réflexion qui doivent absolument être respectés, le dépôt de la convention au rang des minutes du notaire qui va donner à cette convention date certaine et force exécutoire. Le divorce va être établi. Alors, précisément, pour retrouver ce processus, avec les différentes étapes qu'il comporte, tout à fait simplement, mais nécessairement ou obligatoirement, eh bien, on va décomposer entre tout ce qui relève de la convention, sa préparation, son établissement, les formalités, et finalement le dépôt, étant entendu qu'après avoir entendu les uns et les autres, nous aurons un échange, car nous sommes ici également aujourd'hui pour dialoguer entre nous et ainsi peut-être éclairer tous de certaines précisions qui ne seraient peut-être pas données, etc. Tout cela viendra, nous aurons un temps réservé pour le dialogue après avoir exposé ou entendu les exposés autour et pour ce processus du divorce sans juge dont nous parlons.